السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors on passe à la section de l'ordre et passage à l'inverse. Alors d'abord l'objectif c'est de comparer 1 sur A et 1 sur B, c'est-à-dire l'inverse de A et B. Alors sachant bien sûr que A est inférieur ou égal à B. Alors il faut noter d'abord que pour comparer ces deux nombres, il faut faire attention au signe de ces deux nombres, c'est-à-dire c'est A, pardon. Donc le premier cas A positif et B positif, le deuxième cas donc A est négatif et B est négatif. Alors on va voir pour le cas où A est positif ou bien B est négatif ou bien l'inverse, c'est-à-dire A est négatif et B est positif, c'est-à-dire qu'ils ont de signes différents, alors on ne peut pas conclure. Donc on ne va pas la traiter, bien traiter cette cas. Alors pour cette cas, donc on veut ici encore comparer A, 1 sur A et 1 sur B. Alors, dès le début, on a quoi? On a A est inférieur ou égal à B. Alors, pour comparer l'inverse de A et B, on a dit qu'il faut noter que, ou bien il faut bien faire attention aux signes. Alors, s'ils ont le même signe, donc on peut les comparer. Sinon, on ne peut pas les comparer. Mais, s'ils ont le signe, bien, s'ils sont tous les deux sont positifs, alors l'ordre, ça va changer. C'est-à-dire, on va voir que 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Un exemple, par exemple, on a ici 2 inférieur à 5. C'est bon? Alors, on veut comparer 1 sur 2 et 1 sur 5. Donc, puisque ici 2 est inférieur à 5, alors on aura quoi? 1 sur 2 est supérieur bien sûr à 1 sur 5. Puisque 1 sur 2 c'est 0,5 et 1 sur 5 c'est 0,2. Donc, bien sûr que 0,5 est supérieur à 0,2. Mais si on a par exemple moins 2 et moins 5, donc on voit ici les deux sont négatifs. Donc, bien sûr que moins 2 est supérieur à moins 5. Mais pour l'inverse, c'est-à-dire on veut comparer 1 sur moins 2 et 1 sur moins 5, alors ça égale à quoi? Égale à moins 0,5 et ça égale à moins 0,2. Et bien sûr que moins 0,5 est inférieur à moins 0,2. Donc, on va voir, ou bien on voit que l'ordre, c'est bien et l'a changé. C'est-à-dire, pour comparer ces deux nombres, bien comparer leur inverse, il faut faire attention aux signes. Donc, s'ils ont le même signe, on peut les comparer. C'est-à-dire, on va inverser le symbole, bien inverser l'ordre. Si ils ont deux signes différents, c'est-à-dire par exemple l'autre cas, par exemple le moins 2 avec 5 par exemple, il faut bien faire attention puisqu'on a ici le signe, bien le nombre négatif est toujours inférieur au nombre positif, c'est-à-dire que encore l'inverse, 1 sur moins 2 avec 1 sur 5, et encore ça va rester comme elle, c'est-à-dire l'ordre ne change pas. C'est bon? Alors, j'ai dit que pour comparer l'inverse de deux nombres, il faut faire attention aux signes. C'est-à-dire, si on a le même signe, c'est-à-dire sont positifs, alors on va inverser le symbole, on va inverser l'ordre. Sinon, s'ils ont, bien sûr, si tous les deux sont négatifs, encore on va changer l'ordre, c'est-à-dire on va voir supérieur également. Dans tous les cas, on va voir que l'inverse de A et B, on va changer l'ordre avec quoi? A et B sont, ou bien ils ont le même signe.
C'est bon? Donc, il faut noter ça. Alors, on va voir un exemple pour bien apprendre à comprendre cette propriété. Alors, on va comparer, donc, exemple, on veut comparer, par exemple, 1 sur x plus 2 et 1 sur y plus 2, avec bien sûr x est inférieur ou égal à y. Alors, il faut noter que les deux nombres x, y sont positifs. Alors, qu'on va faire pour cette question-là? D'abord, on commence par ça. Alors, comme x est supérieur à 0 et inférieur à x, c'est-à-dire on va voir que x est inférieur ou égal à y. Alors, on va ajouter 2, puisqu'on a dans le dénominateur plus 2, donc on va ajouter 2 aux deux membres de cette inégalité. Et on va voir x plus 2, y plus 2. Donc, vous voyez, on va garder le même ordre. Alors, au passage, l'inverse, puisque elles ont le même signe, c'est-à-dire ça est positif et ça positif. Bien sûr, si on ajoute ici 2, il serait toujours positif. Donc, au passage à l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x plus 2, ça va être supérieur ou égal à 1 sur y plus 2. C'est bon? Donc, ça, c'est un exemple très simple. Alors, on va voir un autre exemple pour bien apprendre et comprendre cette partie de cours. Alors, la question, c'est comparer moins 2 sur 3 racines carrées de 6 plus 1 et moins 2 sur racine carrée de 11 plus 1. Alors, pour comparer ces deux nombres, on va d'abord commencer par comparer 3 racines carrées de 6 et racine carrée de 11. Donc, pour comparer ces deux nombres, on va relever au carré, c'est-à-dire on va éliminer la racine carrée. Donc, on va voir quoi? 3 racines carrées de 6 au carré. C'est bon? On va la calculer, c'est 9. Donc, c'est 3 au carré fois racine carrée de 6 au carré égale à 9 fois 6, c'est exactement 54. Alors, racine carrée de 11 au carré égale à bien sûr 11. Donc, comme 11 est inférieur ou égal à 55, donc on va voir que racine carrée de 11 est inférieur à 3 racine carrée de 6. Alors, si on ajoute le même nombre 1, donc c'est bon, donc on va ajouter ici 1, et ici on va ajouter 1. Donc, on va garder le même ordre, puisqu'on a ajouté le même nombre aux deux membres de cette inégalité. Après, donc on va inverser ça. Alors, on sait que ces deux nombres sont positifs, c'est-à-dire qu'ils ont le même signe, donc on part au passage à l'inverse, donc on aura l'ordre, ça va changer. Donc, on va voir quoi? Donc, on va voir 1 sur racine carrée de 11 plus 1, ça va être supérieur à 1 sur 3 racine carrée de 6 plus 1. C'est bon? Donc, encore, on va multiplier par moins 2. Puisque moins 2 est négatif, donc l'ordre encore, ça va changer. Donc, on va voir quoi? Donc, on va voir moins 2 sur sur racine carrée de 11 plus 1, ça va être quoi? Donc, on va inverser ça. Donc, ça va être inférieur ou égal à moins 2 sur 3 racine carrée de 6 plus 1. C'est bon? Donc, et ça, la réponse de cette question. Donc, il faut noter encore que au passage à l'inverse, on va changer l'ordre si les deux nombres sont de même signe, ou bien ils ont le même signe. Alors encore, si on multiplie par un nombre négatif, on va changer encore l'ordre. Alors ça, pour cette partie de cours, on passe à l'encadrement et la dernière partie de cette cours.